Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato du Barça pour l'été 2023. Alors c'est vrai que ça paraît quand même très très loin, mais j'ai l'habitude de faire ce genre de vidéo-là et personnellement j'aime beaucoup parce que ça nous permet de déjà prendre la température plusieurs mois à l'avance et en plus de ça parler un peu stratégie concernant le mercato du Barça. Ce qui est intéressant parce que le Barça doit anticiper et ce qu'il faut comprendre c'est que quand ils veulent recruter un gros joueur, ça se prépare des mois et des mois à l'avance. Les infos, elles tombent quand ils ont envie qu'on le sache tout simplement, mais sinon, ça se prépare quand même bien en avance. Ça, il faut le prendre en compte. Alors déjà, avant de commencer par parler des noms des joueurs, parce que le but n'est pas que de parler des joueurs ciblés, on va déjà parler d'un point qui me paraît quand même essentiel. Et là, c'est vraiment, je vais vous donner simplement mon avis, mais selon moi, le Barça doit absolument faire de bons résultats positifs, c'est-à-dire sportivement, pour pouvoir réussir à faire un gros mercato. Alors je m'explique, je pense que déjà lors du dernier mercato, on a eu quand même, comme je dis assez souvent, un gros nettoyage en termes d'effectifs. C'est assez impressionnant, il y a quand même pas mal d'indésirables qui sont partis. Certains en prêt, certes, mais la plupart sont partis définitivement. On a des gros salaires quand même qui ont été vraiment enfin dégagés du club, très clairement, on va se le dire, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas leur place. Là, ça fait quand même beaucoup plus de bien au Barça, ils peuvent beaucoup plus respirer comme ça. Et puis en dehors de ça, il y a quand même bien évidemment les leviers économiques, on a les nouveaux sponsors qui sont arrivés. Enfin, il y a eu quand même pas mal de travail qui a été fait et puis surtout pas mal d'arrivées aussi. Je trouve qu'aujourd'hui le Barça a un effectif beaucoup plus complet que la saison passée par exemple. Et on a quand même pas mal de postes doublés, voire triplés. Enfin, c'est clairement un autre monde. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, quand je parle des résultats sportifs, je parle dans le sens où si tu as dépensé autant d'argent, si tu as pris autant de risques, on va dire, c'est pour qu'il y ait des résultats et assez vite en fait. C'est ça l'idée. Surtout avec un Lewandowski qui arrive à l'âge de 34 ans, t'attends pas forcément qu'il performe dans 2 ou 3 ans, t'attends vraiment qu'il commence dès maintenant. Et le truc, c'est qu'il y a deux points à prendre et deux points qui sont très importants de par les résultats sportifs. Le premier, c'est donc le côté économique. Bien évidemment que si jamais tu vas loin dans les compétitions, bah, tu peux espérer gagner plus d'argent, logiquement, et du coup, si tu as plus de revenus, tu peux facilement plus dépenser, ça c'est clairement la logique. En dehors de ça, il y a aussi le fait prévision par rapport aux résultats sportifs. Il ne faut jamais oublier que pour qu'un club puisse fixer son budget, ah ben, il faut tout simplement prévoir des résultats assez clairs. Et on le dit au coach, et clairement, il doit réussir à les atteindre. Alors là, je ne sais pas exactement ce que le Barça a comme prévision en termes de résultats, mais c'est souvent des trucs du genre minimum quart de finale, gagner la Liga, gagner la Coupe du Roi, des trucs comme ça. Et je pense qu'avec un tel effectif, le Barça a de quoi espérer quand même de gros résultats. Donc ça, il faut le prendre en compte. Le deuxième point qui est très important, c'est l'image que le club va dégager en fait. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a un effectif très complet avec beaucoup de joueurs à chaque poste. Donc, on ne s'attend pas à ce que le prochain mercato il y ait beaucoup de recrues. On s'attend à ce qu'il y ait très peu de recrues, mais des recrues très qualitatifs et qui vont apporter directement un gros plus à des postes où c'est pas forcément le top en termes de niveau. Et du coup, pour attirer de top joueurs à des postes clés, bah, il faut tout simplement que le club ait une bonne image. Il faut aussi prouver qu'on peut déjà performer et que si jamais ils viennent, ça peut que être encore mieux. Mais il faut clairement continuer l'ascension et ne pas montrer des moments de battement tout simplement. Donc je pense que c'est très important que les résultats sportifs soit présent pour qu'on puisse faire un gros mercato. Alors que par exemple la saison passée, c'était pas forcément le cas parce qu'on regarde les résultats sportifs n'étaient pas top. Ok avec Xavi, ça a bien changé quand même, mais en général on est quand même allé en Europa League, en Liga on a été largué pendant un long moment. Enfin c'était vraiment pas top et tu te dis que pour qu'un un gars comme Lewandowski signe, c'est quand même assez dingue quoi, parce que là il prend des risques quand tu vois l'état de forme de l'équipe. Mais là maintenant c'est plus la même chose. Maintenant il faut vraiment absolument assurer tout simplement. Alors maintenant on va passer donc aux trois joueurs. Le premier c'est Lionel Messi. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà depuis longtemps, parce que voilà, je peux faire le gars, mais ça fait un petit moment que j'en parle même avant qu'il y ait des infos, mais ça me paraît logique. Je pense qu'il voudra tout simplement mieux terminer son passage au Barça, et là aujourd'hui il est au PSG, le PSG veut le prolonger, mais lui ne voudrait pas, et donc très certainement qu'il va quitter le club et venir au Barça, certainement pour une saison avec une année en option, potentiellement, mais bon, il aura quand même d'ici là peut-être même 36 ans si je me trompe pas, ouais, parce qu'il est né vers fin juin, et du coup il aura 36 ans, c'est dingue quand même, c'est quand même assez âgé. Je pense qu'il va signer donc pour un autre contrat. On verra bien. En tout cas, il va très certainement venir en étant libre. On a vu que le Barça en parle, donc c'est vraiment très concret. On a vu Laporta faire des déclarations publiquement. On a vu aussi Xavi. On a vu, si je ne me trompe pas, c'est Ramon Planes qui a parlé du fait est que si Messi vient libre,
eh ben, du coup, c'est largement faisable économiquement, ça posera pas de problème aux finances. Ça, c'est quand même important parce qu'ils font très clairement comprendre qu'ils veulent que Messi vienne et que c'est possible aussi. Donc, à ce niveau-là, on doit que le prendre au sérieux, tout simplement. Et selon moi, il va venir. Après, ça dépend aussi de sa Coupe du Monde, hein. Est-ce qu'il fait une bonne Coupe du Monde ou non? Parce que je pense que si c'est un gros échec sa Coupe du Monde, son moral sera très impacté. C'est pas impossible qu'il prenne sa retraite tellement qu'il soit dégoûté parce que sa Coupe du Monde est très importante pour lui. Bah, après, je pense que si jamais ça ne se termine pas de manière catastrophique, on risque clairement de voir un Messi arriver au Barça. Et ça, c'est quand même un point. Vu que j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Maintenant, on va passer au deuxième joueur et c'est Bernardo Silva. Alors lui, bien évidemment, on en a déjà entendu parler quand même pas mal de fois. C'est pas nouveau qu'on lâche son blaze, mais c'est logique. Le Barça veut encore ce joueur et Xavi est vraiment très très fan de lui. Alors beaucoup de gens diront qu'on a déjà Pedri, on a déjà Gavi, qui sont très jeunes, qui ont un bel avenir devant eux et que Bernardo va prendre leur temps de jeu. Je suis pas forcément d'accord. Je pense clairement que si tu peux encore plus étoffer ton effectif, c'est intéressant. Bernardo, c'est quand même un profil différent. Je pense qu'il peut même jouer en tant qu'ailier, il peut même jouer en tant que faux neuf. Enfin, c'est un joueur quand même plus complet, je trouve, que Pedri et Gavi. Et honnêtement, c'est un top joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement, à son poste et il t'apporte quand même beaucoup de garanties. Et puis ça reste un joueur quand même d'expérience, un joueur qui est habitué à la cagne avec Manchester City notamment. Donc honnêtement, je suis preneur et j'aimerais énormément qu'il vienne. Après, il faudra voir le prix parce que je pense que City va quand même essayer de négocier de manière assez avantageuse. On verra comment ça va se passer. Il a une grosse valeur marchande, ça on le sait. J'ai pas envie quand même que le Barça mette plus de 80 millions d'euros, ce serait quand même beaucoup trop selon moi. Mais honnêtement, Bernardo, ce serait quand même un très gros coup selon moi. Le dernier joueur, c'est Joao Cancelo. Encore une fois, un joueur de Manchester City. Et par rapport à lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Barça veut à tout prix recruter un top latéral droit lors du mercato d'été 2023. J'en parlais déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais là on a vu que Gérard Romero lui-même a sorti de l'info et l'a confirmé. Donc là, on le sait très clairement. On parle beaucoup de Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool. On parle aussi de Joao Cancelo en ce moment. Voilà, on verra comment ça va avancer, mais en tout cas par rapport donc à Joao Cancelo, je ne vous cache pas que je suis extrêmement fan du joueur. Pour moi, c'est le meilleur du monde tout simplement à son poste. Ce qu'il fait sur un terrain, c'est phénoménal. Même quand on regarde dernièrement le but de Haaland sur une passe de Cancelo, là, l'extérieur du pied qui est millimétré, qui est parfait. Enfin, il a une qualité de passe, une vision de jeu, une intelligence, qualité technique. Enfin, c'est le latéral moderne par excellence qu'on rêve d'avoir au Barça, tout simplement. Le problème, c'est que la saison prochaine, il aura 29 ans. Il va se rapprocher de la trentaine. Pour un latéral, c'est pas le top. Après, lui, je trouve quand même que physiquement, il est très très bien encore. Et puis, vu qu'il a un rôle, on va dire, plus central au niveau du jeu, c'est peut-être un peu différent. Maintenant, il faudra quand même voir. Moi, ce qui me dérange, c'est pas forcément qu'il ait 29 ans et qu'il est proche de la trentaine, mais surtout le fait est que, pour moi, le Barça, ça fait quand même depuis le départ de Dani Alves qu'on n'a pas pu vraiment avoir un top latéral. Et là, l'idée serait quand même, pour moi, plus préférable de se dire qu'on va chercher un latéral qui pourra rester des années au Barça, vraiment viser un peu le long terme avec, plutôt qu'un Cancelo qui va pas non plus rester très longtemps et qu'on devra petit à petit déjà commencer à chercher son successeur. J'exagère un petit peu parce qu'il a quand même pour moi quelques belles années encore vraiment devant lui, mais l'idéal, honnêtement, selon moi, serait quand même de prendre un latéral plus jeune. Après, je ne vous cache pas que je serais tellement heureux s'il signe au Barça parce que pour moi, c'est un joueur total, c'est un joueur qui va s'intégrer très facilement au collectif et qui va tellement nous aider. Enfin, je vois clairement une équipe beaucoup plus cohérente avec un joueur Cancelo et beaucoup plus dangereuse aussi. Donc, moi, je voudrais, mais il faut quand même réfléchir à l'avenir du club et du coup, c'est la question qu'il faut se poser. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au nom des joueurs, par rapport à la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis sinon, moi, je vous dis peace.